Et si la science n'était pas totalement objective? Et si ce que l'on considère comme objectif dépendait en réalité de la personne qui parle, de sa position sociale, de son époque, de son genre? Ça passe tout le monde. Causons un peu. Ce que je viens d'énoncer, c'est ce que tente d'expliquer Donna Haraway avec la notion de savoir situer. Selon elle, toute connaissance est produite depuis un point de vue particulier. Autrement dit, personne ne parle, ne réfléchit de nulle part. Chaque chercheur ou chercheuse observe le monde à partir de son histoire, de son corps, de son environnement institutionnel et social. Pendant longtemps, la science a été largement dominée par les hommes, ce qui a eu des conséquences directes sur les méthodes utilisées, les sujets traités, ainsi que ce qui était considéré comme important ou légitime. Le regard des hommes a donc été longtemps présenté comme un regard universel alors qu'il s'agit d'un point de vue situé. Prenons par exemple la médecine. Pendant longtemps, les essais cliniques ont été réalisés principalement sur les hommes. Résultat, de nombreux symptômes chez les femmes, notamment comme la crise cardiaque, ont été minimisés ou mal identifiés. Autre exemple, en psychologie, pendant longtemps, des souffrances féminines étaient interprétées comme liées à la nature des femmes. Le mot même hystéria vient du grec qui signifie utérus. L'idée des savoirs situés n'est pas du tout de rejeter la science, mais au contraire de la rendre plus rigoureuse en sachant d'où l'on parle. Et n'oubliez pas, les questions que l'on choisit de poser dépendent de la personne qui pose la question.